Les États-Unis célèbrent les 40 ans de la première transplantation cardiaque. L'Australie fête les 100 ans d'Advent Brass lors d'un concert qui récolte plus de 50 000 $ pour ADRA. Les Malouines accueillent un couple missionnaire qui fait l'expérience du miracle de la grossesse quelques jours avant de partir pour l'un des champs les plus isolés d'Amérique du Sud. L'Église adventiste mondiale présente Une Voix 2027 et prépare une proclamation mondiale de l'Évangile pour l'année 2027. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. En Australie, le groupe musical Advent Brass a célébré son premier centenaire avec un concert de charité. Cette soirée a permis de récolter plus de 50 000 $ australiens pour ADRA. Hammer Hall, l'une des principales salles de concert de Melbourne, a accueilli des musiciens de différents âges pour célébrer l'anniversaire d'Advent Brass. Le groupe a été fondé en 1925 dans le but de former la jeunesse et de servir l'Église et la communauté par la musique. Un siècle plus tard, la musique continue d'être la mission. Advent Brass et Youth. Advent Brass ont partagé la scène lors d'une performance qui a réuni environ 50 musiciens. À 100 ans, Romney King, un ancien membre, est revenu sur scène en tant que pianiste invité. Sa présence relie 3 générations de la famille Gilson, qui dirige Advent Brass depuis ses débuts. Le musicien australien James Morrison, l'un des noms les plus connus du pays dans la scène instrumentale, a également fait une apparition spéciale. Tous les bénéfices de l'événement ont été donnés à ADRA, une ONG adventiste. Aux États-Unis, des étudiants de l'université Andrews ont échangé des salles de classe contre des couloirs de prison. Ce projet vise à apporter espoir et soin à ceux qui vivent derrière les barreaux. Suivons ce reportage spécial de Sohan Andrade. À l'université Andrews, des bénévoles transforment la vie de ceux qui recevront ces colis d'amour. Ils partiront d'ici, de Berry Springs, dans le Michigan, et seront livrés dans les prisons environnantes. C'est le projet Noël derrière les barreaux, qui existe depuis 30 ans. Tout a commencé avec ceux qui ont déjà été de l'autre côté. Le début de Noël derrière les barreaux a commencé par mon propre emprisonnement, dans le désespoir, la douleur, le rejet, la solitude. C'est terrible d'être seul dans une cellule. Les personnes qui m'ont rendu visite m'ont donné de l'espoir. Elles ne m'ont pas donné une Bible, elles ne m'ont pas dit qu'elles étaient en prison, mais elles sont venues. À sa sortie de prison, Lemuel a lutté contre la dépendance à la drogue. Alors, à l'hôpital, il a reçu la visite d'un pasteur adventiste et a ensuite donné sa vie à Jésus. Quand nous préparons ces paquets, nous disons à tous les bénévoles, sur le plan matériel, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Ensuite, nous prions et disons, « Seigneur, envoie ce paquet à la bonne personne. » Ça procure donc de l'espoir, de la joie et du sens. Et après notre départ, nous prions pour qu'ils soient connectés à notre Père Céleste et continuent à travailler ensemble pour qu'ils soient dans le royaume des cieux. S'ils le veulent, Dieu peut. Aujourd'hui, plus de 20 États du pays reçoivent les missionnaires du projet, qui n'est plus limité à décembre. Diego est brésilien. Il vit dans l'Illinois et fait également partie du ministère dans les prisons. J'ai commencé à faire partie du ministère dans les prisons il y a environ 5 mois et j'ai été inspiré par mon beau-père, qui le fait depuis de nombreuses années, environ 8 ou 9 ans. Tous les samedis, il y va fidèlement et fait le culte avec les hommes d'une prison ici, dans notre région. Et nous les rencontrons pour les cultes, la prière et l'étude de la Bible. L'Université Andrews participe à l'initiative depuis 3 ans. Cette année, 8000 colis ont été emballés. J'adore ça. J'aime qu'ils nous donnent la possibilité de faire du bénévolat et d'aider. C'est quelque chose de nécessaire et je pense que faire participer les étudiants est le meilleur moyen de partager le ministère chrétien et de service. Cette formidable occasion de rendre l'appareil me plaît beaucoup. Mes enfants sont encore jeunes et je veux qu'ils aient cette opportunité dès leur plus jeune âge de s'engager dans des projets caritatifs.
La pasteure Esther est responsable de l'organisation du projet. Nous avons prié pour que chacun ressente l'amour de Jésus lorsqu'il recevra ce sac. Peu importe où il se trouve, ils lui donneront leur cœur. Et même en étant en prison, ils peuvent en faire une différence. Tout comme Joseph en prison, ils peuvent impacter leurs cellules. Beaucoup de gens ici ne connaissent pas le Seigneur eux-mêmes. Des étudiants et des membres d'Église, nous avons invité nos amis et nos voisins de la communauté à se joindre à nous pour cet événement important. J'ai accompagné l'une des livraisons dans une prison de l'État de l'Indiana avec un groupe d'Andrews. Les équipements électroniques ne sont pas autorisés. Une telle mission remplit notre cœur de gratitude et nous donne un but. Ce genre de ministère est très important. Nous sommes appelés à être les mains et les pieds droits de Jésus. L'Église, c'est moi, l'Église, c'est vous. Nous sommes tous appelés à aller hors de l'Église pour partager l'amour de Jésus et parler à quelqu'un de Jésus. Et ce n'est pas toujours dans un sermon, c'est aussi dans les actions que nous faisons. C'est une bénédiction de donner en retour, de donner de l'espoir à une personne brisée, parce qu'à un moment j'étais brisé. C'est une bénédiction. Si ce n'était pas pour sa grâce et sa miséricorde, je ne pourrais pas le faire. Je n'aurais pas été béni de pouvoir revenir et faire ces choses. L'Université Andrews voit dans Noël derrière les barreaux une opportunité d'impliquer les étudiants dans la mission de Dieu en les aidant à vivre la raison d'être de l'institution qui se traduit par son slogan « Ceux qui transforment le monde sont formés ici ». Dans les îles Falkland, un pasteur chilien rapporte avoir vécu un miracle juste au moment où il a décidé de servir dans l'un des champs missionnaires les plus isolés d'Amérique du Sud. Après avoir essayé pendant 5 ans de devenir parent, la confirmation de la grossesse est arrivée quelques jours avant le déménagement. Le pasteur Israël Pardo et sa femme, Moira, travaillant pour fournir un soutien spirituel et communautaire aux habitants des Malouines. Ils ont été envoyés par le projet Mission Refocus, qui opère dans des régions avec une présence adventiste minimale. Après 5 ans d'essais pour avoir des enfants et d'apprendre que seul un traitement coûteux pouvait aider, ils ont accepté la mission. Cependant, la confirmation de la grossesse est arrivée avant le déménagement. Même avec des risques et l'infrastructure médicale limitée de l'île, ils ont poursuivi leur projet. Avec un peu plus de 3000 habitants, les Malouines ont accueilli le couple. À leur grande surprise, l'Église adventiste du 7e jour de la région n'avait que 2 membres actifs. Le pasteur a donc commencé à partager des messages d'espoir en anglais et en espagnol pour atteindre plus de personnes. Au fil du temps, de nouvelles personnes intéressées sont apparues. Aujourd'hui, l'Église rassemble jusqu'à 12 personnes. Le travail comprend des déjeuners communautaires, des cours de musique, de langue et le club des explorateurs. Bonjour, chers frères de Morone. Nous faisons un coucou à chacun d'entre vous depuis les îles Malouines. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au Brésil, un nouveau documentaire réunit des voix de différentes générations pour célébrer 6 décennies d'histoire musicale. Histoire de louange et d'adoration est une production musicale qui revisite le parcours de la musique adventiste dans le pays. Conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Entender o amor é tudo que preciso compreender. La chanson Knowing Jesus is All I Need to Know est devenue un symbole d'une génération qui a trouvé, dans la musique, un moyen d'exprimer la foi et l'espoir. Enregistré au Brésil, entre le centre universitaire adventiste de São Paulo et les studios de Rede Novo Tempo, le projet Histoire de louange et d'adoration revisite 6 décennies de musique qui ont façonné la spiritualité de milliers de personnes. Après un demi-siècle de ministère, Williams et Sonete Costa ont également participé au projet. Leur désir est que la musique adventiste continue d'inspirer l'espoir aux générations futures. A vida eterna começa aonde existe amor. E agora nós pedimos que Cristo derrame o seu favor. Le documentaire comprenait des performances musicales et des histoires de foi comme celle de Jacqueline Maya, qui a vu sa vie transformée après avoir regardé un DVD de louanges avec sa famille.
Et ma mère, par l'intermédiaire d'un voisin qui l'a invitée à aller à l'église. Le jour où elle est allée à cette église, elle a reçu des DVD, les réunions de louanges familiales. J'allais ranger la maison de ma mère et j'ai mis ce DVD. Quand je l'ai mis, je n'ai pas pu ranger la maison. Vous savez, quand quelque chose vous retient d'une manière extraordinaire, cet orchestre, ces petits nuages, ces passages bibliques, ce qui me retenait, c'était la spiritualité de ce DVD. Alors nous avons pris la décision ensemble, ma sœur et moi, de nous faire baptiser. Des histoires comme la sienne nous rappellent que la musique enseigne et nous rapproche de l'amour de Dieu. Le retour du Christ sera le plus grand événement de l'histoire de l'univers. Ce qui donne un sens au sacrifice du Christ sur la croix du Calvaire, c'est la certitude que le péché prendra fin et que cette terre misérable n'est pas notre maison, que notre véritable maison nous attend là-haut dans le ciel. Il était donc temps de se préparer au retour du Christ. Sont une célébration de l'espoir qui est chantée et continue de résonner, génération après génération. L'univers est la plus grande galerie d'art du Créateur. Des étoiles aux plus petites formes de vie. Tout révèle la puissance et la présence de Dieu. Dans le rapport qui conclut notre série spéciale, scientifiques et théologiens parviennent à la même conclusion. La création est la signature divine qui continue de parler au cœur humain. Vous regardez l'œuvre d'un artiste magnifique et vous vous en émerveillez. Le monde est une conception. C'est la seule chose raisonnable à déduire de ce que nous voyons. Que vous l'observiez à travers un microscope, un télescope ou les belles relations entre les organismes, c'est vraiment à couper le souffle. C'est presque comme s'il y avait un signal qui transcende le physique. Vous réalisez soudain que ce que vous voyez ne devrait jamais être pris pour acquis. L'art et le design, si présents dans la nature, offrent plus qu'un bref répit aux soucis et à l'agitation de la vie. Parce que les sommets des montagnes, les chutes d'eau, les vagues déferlantes et les volées d'oiseaux en vol sont tous imprégnés d'un but qui, une fois compris et accepté, change la vie. Et pour quiconque s'arrête pour demander comment ou pourquoi, un message intemporel émerge de ces merveilles. Cela touche nos cœurs et élève nos yeux au-delà du monde naturel. Les incroyables manifestations des qualités invisibles de Dieu sont évidentes dans tout ce qui a été créé. Ils font partie de ce que l'on appelle souvent la révélation générale de Dieu, un message qui ne se soucie ni de la langue, ni de la culture, ni du temps, et qui est continuellement transmis à chaque coin de la création. Dans la taille et la structure de l'univers, nous apercevons la puissance et la gloire inconcevables de Dieu. L'inclinaison précise de l'axe de la Terre, sa vitesse de rotation et sa distance réelle du Soleil reflètent sa sagesse et sa prévoyance. La variété étonnante des 8 millions d'espèces d'animaux et de plantes qui habitent notre planète démontre le sens artistique et le design de Dieu. Et dans le mouvement prévisible des marées, le changement des saisons et l'extraordinaire efficacité du cycle de l'eau, nous pouvons ressentir sa fidélité inébranlable et sa provision pour la vie sur Terre. Alors que nous traversons la vie, nous marchons en réalité à travers une galerie remplie de chefs-d'œuvre, chacun ayant sa raison d'être et son design. Chacun est une révélation de l'existence, du pouvoir et de l'amour du Créateur.
Que ces merveilles ouvrent nos yeux et nos cœurs à la réalité et à la présence de Dieu. En Californie, aux États-Unis, la première transplantation cardiaque réussie entre 2 bébés a changé l'histoire de la cardiologie pédiatrique et a sauvé la vie d'Eddie Anguiano, le bébé Moïse. Après 40 ans, il est retourné au centre hospitalier universitaire de Loma Linda pour célébrer le miracle de vivre encore avec le même cœur qu'il a reçu à la naissance. En 1985, le nouveau-né Eddie Anguiano a reçu la première transplantation cardiaque réussie entre 2 bébés, réalisée par le chirurgien Leonard Bailey. La chirurgie a marqué une avancée historique en médecine et a ouvert la voie à la transplantation pédiatrique moderne dans le monde entier. 40 ans plus tard, Eddie est retourné au centre hospitalier universitaire de Loma Linda pour retrouver les médecins qui lui ont sauvé la vie. La célébration a réuni des professionnels de l'Institut international du cœur, d'anciens patients transplantés et des membres de la famille. L'événement comprenait un panel avec des membres de l'équipe médicale originale et des spécialistes actuels qui ont réfléchi au passé et discuté de l'avenir de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Aujourd'hui, Eddie vit au Nevada avec sa mère et sa grand-mère. Depuis cette première chirurgie, plus de 570 transplantations cardiaques pédiatriques ont été réalisées à Loma Linda et ont offert à des milliers d'enfants une nouvelle chance de vivre. Rendons-nous maintenant au siège de l'Église adventiste du 7e jour où les dirigeants ont présenté le projet Une Voix 2027. L'initiative propose d'unir les médias, l'évangélisation et les églises locales dans une proclamation mondiale de l'Évangile en 2027, une année qui marque 2000 ans depuis le baptême et l'onction de Jésus. Avec des milliards de personnes connectées, la direction de l'Église adventiste croit que c'est le moment idéal pour un message global unique. Nous avons demandé à certains de nos dirigeants ce que nous pouvons attendre de cet événement d'évangélisation mondiale. Une Voix 27 est un appel à notre famille adventiste pour s'unir au même moment dans le partage de notre espoir en Jésus. Chaque croyant, congrégation, ministère participera, pas toujours avec les mêmes mots, mais toujours avec le même message. Et notre rêve est de partager Jésus comme notre Sauveur et notre espoir. Vous avez raison, pasteur Köhler. Imaginez la puissance de ce moment. Des millions de voix dans chaque langue et culture, proclamant tout le Christ. Apocalypse 14:6 dit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. » C'est ce dont il s'agit dans Une Voix 27. Rick, c'est ce qui le rend si excitant. En septembre 2027, chaque média adventiste, église locale et croyant dans le monde entier, partageant tous ensemble le message des 3 anges. Un membre au Brésil, une église au Kenya, un petit groupe en Mongolie. Différentes voix et approches, mais une famille parlant d'une seule voix d'espérance. Parce que si vous regardez autour de vous, tout le monde a besoin d'espérance. Tout le monde a besoin de Jésus. Nous sommes une église pleine d'espérance dans un Sauveur qui vient bientôt. Et nous devons les amener à cette espérance, parce que l'espérance commence ici. Ensuite, chère famille, nous parlerons de la façon dont Dieu concrétise cette vision avec Jim Howard. Bienvenue, Jim. Comment le Seigneur fait-il cela ? Ça n'a pas commencé dans une salle de réunion, mais lors de réunions de prière, dans des conversations où notre peuple disait « Et si nous travaillions tous ensemble ?» Hope Channel planifiait déjà un événement d'évangélisation médiatique mondiale pour 2027, tout comme les ministères personnels et l'association pastorale. Il ne s'agit donc pas simplement d'un programme, c'est un mouvement auquel nous invitons tout le monde à se joindre. Septembre 2027, qu'est-ce qui rend ce moment si spécial, pasteur Finley ? C'est quelque chose de spécial chaque fois que j'y pense. 2027, ça fait 2000 ans depuis le baptême de Jésus-Christ, depuis le moment où le ciel s'est ouvert et le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai pris plaisir. » Nous prêchons sur la venue de Jésus, sa première et sa seconde venue. C'est le message de l'Église aujourd'hui. Une Voix 27 est notre nom interne uniquement. Ce printemps, nous présenterons le thème de notre campagne publique au monde, mais en interne, c'est Une Voix 27, une mission pour tous.
Nous prévoyons également le plus grand achat de médias publics de l'histoire de notre Église. Times Square à New York, Piccadilly Circus à Londres, le cœur de Tokyo, Sao Paulo, Mexico, chaque grande capitale mondiale illuminée par notre campagne publique. Nous utiliserons le média le plus puissant, vos réseaux sociaux personnels, votre mur Facebook, ce groupe WhatsApp avec vos cousins, chaque plateforme où vous publiez. Chaque région choisira ses propres intervenants. Nous ne parlons pas seulement de pasteurs, mais de membres laïcs prêchant en ligne et dans les églises. Cela pourrait littéralement devenir le plus grand événement commun d'évangélisation des 2000 dernières années. Nous ne demandons à personne d'abandonner sa mission. Nous leur demandons de l'amplifier à leur manière auprès de leur public. La clé est l'authenticité. Faites ce que vous faites le mieux, mais ensemble, intentionnellement et en pointant vers Jésus. Vous êtes la clé de la réussite de ce projet. Les entités médiatiques doivent toutes jouer leur rôle, mais c'est l'impact du Saint-Esprit qui, en agissant à travers chacun de ses membres, fera que cela prenne vie. Tout au long de l'histoire, tout outil de communication n'est rien d'autre qu'un outil. Un outil peut soutenir la mission, mais ne peut jamais la remplacer. Quand Jésus est venu sur Terre, il n'avait aucun de ces gadgets technologiques et des réseaux sociaux. Il ne s'est pas établi à Jérusalem en tant qu'influenceur. Il se mêlait simplement à nous, il montrait de la sympathie, il répondait aux besoins, gagnait la confiance et invitait les gens à le suivre. L'Église de Tokyo pourrait se concentrer sur la solitude urbaine et l'amitié avec le Christ. L'Église de Nairobi pourrait mettre l'accent sur la restauration familiale. Les jeunes de Sao Paulo pourraient utiliser la musique et l'art. Et les personnes âgées à Londres pourraient organiser des séminaires de prophétie traditionnelle. Même Jésus, même moi, même campagne publique, même mission, mais exprimée à travers des millions de voix uniques et d'approches créatives. L'unité n'est pas l'uniformité, c'est l'harmonie. J'aimerais décomposer cela. Tout d'abord, la décentralisation. En ce qui concerne l'administration, nous comprenons que chaque entité connaît le mieux sa communauté. Ce n'est pas une approche descendante. Deuxièmement, la contextualisation. L'Évangile habillé des vêtements de votre culture et parlant surtout la langue de votre cœur. Et enfin, troisièmement, l'unité. Fini les cloisonnements. L'Église se rassemble. Plus de compétition. L'Église travaille de manière collaborative, entièrement unie et dépendante les uns des autres. Sans le Saint-Esprit, septembre 2027 ne sera que du bruit, beaucoup d'activités, peut-être quelques bons programmes, mais pas de transformation. Mais, avec le Saint-Esprit, ce sera des miracles. Nous devons commencer un mouvement spirituel. Nous avons besoin du même Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte et qui a donné du pouvoir à l'Église primitive pour bouleverser le monde. Tout le reste, les médias, la technologie, la coordination, ne sont que des outils. Le Saint-Esprit est la puissance. Préparez-vous, plongez dans Daniel et l'Apocalypse. Tombez à nouveau amoureux de Jésus, car la passion est contagieuse et vous ne pouvez pas partager ce que vous n'avez pas. Septembre 2027. Entourez-le sur votre calendrier. Priez. Préparez-vous. Il y a 2000 ans, le ciel a déclaré « Ceci est mon Fils bien-aimé ». En septembre 2027, nous déclarons « Ceci est notre Jésus, notre Messie, notre Sauveur ». Il est l'espérance de toutes les générations. Après toutes ces questions, j'ai une question pour vous. Êtes-vous partant ? Dans un village thaïlandais, une femme a transformé une idée simple en un puissant outil de communication. Grâce aux ondes radio et à un contact étroit avec les autres, elle apporte des messages d'espoir aux auditeurs à travers le pays. Sampang, épouse d'un pasteur en poste en Thaïlande, aime aider son mari Suntorn dans son ministère. Dans ce pays, il est difficile d'atteindre les populations locales qui sont profondément enracinées dans leur religion. Le couple demande donc constamment à Dieu de l'inspirer sur la manière d'atteindre les gens plus efficacement. Un jour, alors que Sampang et son mari écoutaient la radio, elle a eu une idée. Au lieu d'écouter la radio, pourquoi ne pas créer notre propre émission ? Demanda-t-elle.
Le pasteur Soontorn a apprécié l'idée. Avec un équipement et très peu de fonds, ils ont commencé à diffuser une émission de radio dans la région. En émettant depuis un village, Sampong et son mari ont été confrontés à de nouveaux défis dans leur station de radio. Il arrive que l'électricité soit coupée pendant que nous sommes à l'antenne ou que Internet ralentisse. Ce sont des problèmes typiques ici dans le village. Pendant que nous parlons, les téléspectateurs peuvent ne voir qu'un écran figé. Et souvent, ils appellent pour savoir si nous allons bien. Leur ministère inspirant a attiré l'attention du Centre Global Mission pour les relations des adventistes auprès des bouddhistes situé dans la ville de Ubon en Thaïlande. Nous avons découvert qu'elle était appréciée de nombreux auditeurs. Nous avons donc modernisé son matériel. Nous l'avons également aidée à financer ses déplacements pour qu'elle puisse rendre visite à ses auditeurs avec son mari, le pasteur. Si la radio peut efficacement transcender les frontières et transmettre des messages à travers des portes closes, certains aspects importants nécessitent une touche plus personnelle. Nous savons que la radio seule, les ondes seules, ne font pas beaucoup de différence dans la vie des gens. Nous avons besoin d'un contact physique, une amitié physique, réelle. Pas seulement une amitié en ligne, mais une vraie amitié. Ce centre de mission globale étend sa portée bien au-delà de son périmètre local. En collaborant avec Sampong et son mari, leur petite station de radio émet désormais dans un rayon de 100 km. Sampong prie pour les auditeurs, répond à leurs questions sur la Bible et accepte leurs invitations à se rendre chez eux, où elle répond à leurs besoins. Il y a une vieille dame qui habite à environ 50 km. Elle écoute la radio depuis 2 ans et elle nous a appelés pour nous dire qu'elle voulait aller au paradis. Grâce à ce programme, nous avons de nombreuses études bibliques. Nous avons déjà 2 ou 3 groupes qui prient régulièrement. Maintenant, nous réunissons les 3 groupes parce qu'ils ne sont pas très loin les uns des autres. Nous les réunissons donc en un seul lieu pour qu'ils puissent fonder une église. Et de nombreux auditeurs se sont fait baptiser. Grâce à la technologie, ce ministère peut maintenant diffuser dans toute la Thaïlande. Avec des plateformes comme Facebook, YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux, leur contenu peut s'étendre au monde entier, même aux États-Unis, où ils ont déjà des auditeurs. Merci de prier pour que ce programme radio atteigne efficacement le plus grand nombre de bouddhistes possible avec le message de Dieu. Ainsi s'achève notre épisode de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org et pour plus d'informations, rendez-vous sur adventiste.news. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.